Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique sur deux projets de règlement, le 1888-25 et le 1888- non, 89 plutôt, -25. Donc, le 88 et le 89. Alors, donc, je vais signifier les présences. Je vais commencer à ma gauche avec Sylvain. Bonsoir. André. Bonsoir. Mario. Bonsoir. Et Nancy, directeur général. Je vais aller à ma droite avec Gilles. Bonsoir. David, Bonsoir. Joanne Bonsoir. et Sophie, notre greffière. Donc, alors, il y a aussi la présence de Yacine, le chef de division de l'aménagement du territoire, de développement économique, qui va nous partager et nous expliquer les deux projets de règlement. Alors, Yacine, c'est à ton tour. Merci. Donc, aujourd'hui, on a deux projets de règlement. Premier projet de règlement, 1888-25, modifiant le règlement de zonage 1528-17, afin de créer la zone H431, à même la zone H415. Donc, les deux buts de cette modification sont simples, c'est de créer premièrement la zone et deuxièmement de créer une grille des spécifications pour la nouvelle zone H431 afin de permettre les 9 logements et plus pour un maximum de 12 étages. Donc là, je vous montre sur le plan la localisation de la zone H415 qui est visée par la modification réglementaire qui se trouve à même la rue Saint-Georges, donc proche de l'intersection Sainte-Catherine et Saint-Régis. En arrière de cette zone-là, on a la base de Glénan. Et vers le nord, ben là, on a le centre municipal, donc pour vous situer là, où est-ce que se situe la zone touchée. Donc, concernant la nouvelle zone qui va être créée, ben, quand on regarde la rue Saint-Georges, ben, on prend les 4 derniers terrains de la rue Saint-Georges qui sont faits en long. Ceux-là vont constituer la nouvelle zone qui est la H431. Et comme dit tout à l'heure, dans le fond, cette nouvelle zone va avoir comme possibilité des usages de 9 logements et plus sur maximum 12 étages. Il va aussi avoir des possibilités d'habitation collective. Donc, c'est quoi les habitations collectives? Ça peut être des RPA, ça peut être des ressources intermédiaires, ça peut être des logements sociaux, etc. Est-ce qu'il y a un minimum d'étages? Oui, il y a un minimum de 6 étages. C'est ça. Minimum 6, maximum 12. Pour les 4 terrains qui restent, le 4, 5, 6, 7. Exactement. Est-ce que ça inclut pas celui qui est sur le coin? Non. Lui est toujours à 8? Exactement, ça inclut vraiment les 4. Juste les 4 avant-derniers. Parfait. Donc, le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1 et 2. Le texte que je vais lire va s'appliquer également pour le prochain règlement. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets du règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant à la greffière de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de règlement incluant s'il y a lieu des changements. L'adoption du second projet sera suivie d'un nouvel avis public indiquant, entre autres, l'objet des dispositions susceptibles d'approbation. Quelles personnes intéressées peuvent signer une demande afin que le règlement contenant la disposition visée soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter, l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui qui l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande, soit être domicilié ou propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. La demande doit indiquer la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter et la demande, enfin, doit porter la signature des personnes intéressées. C'est tout? C'est tout. J'ai pas bien compris la moitié du texte. Ah, ben je vais recommencer. Donc, non, ça va très bien. Ça va très bien. Yacine, le deuxième projet de règlement, le 1889-25. Oui, donc 1889-25, modifiant le règlement de zonage 1528-17 afin de modifier les normes concernant les pavillons, kiosques, pergolas et gazebos.
Donc, les deux buts de ce projet de règlement-là, c'est de modifier le pourcentage d'ouverture pour les pavillons, kiosques ou gazebos. Et le deuxième but, c'est de modifier la superficie maximale autorisée pour les constructions de type gazebo, pavillon, kiosque ou pergola. Avant d'aller plus en détail, juste pour vous expliquer le but de cette modification-là, c'est de s'adapter, dans le fond, au marché de ce qui se vend en ce moment dans les différents constructeurs là, de piscines, là, que ce soit du Trévis, de piscine, en tout cas, sans les nommer tous, mais ça a beaucoup changé à travers le temps. On a une réglementation qui date de 2017, donc des normes qui datent de 2017. Comme n'importe quel règlement de zonage, on se doit de s'adapter et d'évoluer en fonction de ce qui se fait. Du marché. Donc, exactement. Donc, c'est ce qu'on fait avec cette modification-là. Donc là, je rentre en détail dans les modifications qu'on vient apporter. Première modification qu'on vient apporter, c'est par rapport aux superficies. On permettait déjà 2 bâtiments accessoires de ce type par terre, tout dépendant bien sûr de l'usage, mais c'était 2 bâtiments de ce type. Pour les unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales, on permettait 2 bâtiments de 20 mètres carrés chacun. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qui venaient nous voir et nous dire « mais pourquoi j'en ferais pas un de 10 mètres carrés et un de 30 mètres carrés? » Parce qu'au final, s'il y en a 2, le total, c'est 40 mètres carrés. On est venu moduler un peu notre réglementation pour avoir un total et non restreindre un mètre carré par bâtiment. Et c'est la même chose qui est faite. Excusez-moi, ça a coupé, mais je vais continuer à parler quand même, en même temps d'expliquer. Ça, c'est ta maison qu'on voit sur l'écran, c'est ça? Très belle maison. J'aimerais bien. Son chalet au Maroc, c'est ça? J'aimerais bien, honnêtement. Mais c'est ça, dans le fond, on a fait la même chose aussi pour les usages qui sont plus denses, donc les 4 logements et plus, où est-ce que le total de superficie est de 60 mètres carrés. Avant, c'était 30 mètres carrés obligatoire chacun maximum, mais là, il peut faire un bâtiment à 40 mètres carrés, puis le deuxième bâtiment à 20 mètres carrés. Donc ça, c'est la première modification. Deuxième modification par rapport à la superficie d'ouverture. Il y a beaucoup de nouveaux modèles qui se vendent où est-ce qu'on a des murs qui sont complètement fermés. Avant, on avait des modèles où est-ce qu'il y avait beaucoup d'ouverture. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté notre réglementation pour avoir un pourcentage d'ouverture sur la totalité des murs et non viser un mur, chaque mur d'avoir un pourcentage. C'est global, c'est plus global. Exactement, c'est 40% en moyenne sur tous les murs d'ouverture. Donc, il peut y avoir par exemple un mur fermé si la personne va avoir un peu plus d'intimité par rapport à son voisin en arrière. Puis le reste des murs. Ça permet de faire des choses comme ça. Exactement. Donc, c'est les 2 modifications, les 2 grosses modifications là, qui sont sujets aujourd'hui avec la modification réglementaire. Le projet contient une disposition propre à un règlement sur ce type d'approbation référendaire, soit l'article 1. Alors, il n'y a pas de questions dans la salle, il n'y a pas de questions qu'on a reçues par courriel non plus. Non. Donc, ça met un terme à la soirée de consultation. Merci beaucoup de votre présence. Je voudrais juste souligner Chantal et Nathalie, je serai un petit peu en retard, mais je souligne votre présence quand même. Merci d'être là. Alors, Natalia, merci. All right. Alors, bonne soirée tout le monde. À bientôt. Bye-bye.